La notion de probiotique, en fait, peut prêter à confusion parce qu'il y a d'autres termes assez voisins qui désignent pourtant des ingrédients totalement différents et avec lesquels on les confond. Il s'agit notamment des prébiotiques, des cobiotiques, des symbiotiques. Alors on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour préciser qui est qui. Les probiotiques, donc, sont des micro-organismes vivants, des bactéries qui ont toutes des spécificités qui ne sont pas substituables les unes aux autres. C'est comme dans une famille, si vous avez deux personnes qui portent le même nom, un qui est médecin, l'autre qui est avocat, si le médecin est malade, vous n'allez pas demander à l'avocat de faire le travail à sa place. C'est exactement pareil avec les probiotiques. Les prébiotiques, donc, dont le nom est très proche, désignaient à l'origine des substances végétales qui sont en quelque sorte les nutriments de ces bactéries qui en permettent la croissance sélective. Et comme les bactéries dont on veut favoriser le développement sont plutôt favorables, il n'y a pas à redouter que la prise de prébiotiques favorise la croissance de bactéries pathogènes. Donc elles sont bénéfiques pour la santé. Et derrière ce rôle initial qui était, on va dire, un aspect énergétique pour les bactéries, on s'est vite rendu compte que leur dégradation, ces prébiotiques ne sont rien d'autre que ce qu'on appelait les fibres avant, leur dégradation contribue à la libération d'un certain nombre de molécules qui par elles-mêmes interagissent avec tous nos tissus de manière assez extraordinaire. Et ça permet de moduler l'activité de nos hormones, l'activité de notre système nerveux, de maintenir l'étanchéité de la muqueuse intestinale. Et donc ça introduit un nouvel axe de communication entre l'intestin et l'ensemble de notre organisme qui est extrêmement précieux. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des approches distinctes concernant l'utilisation d'une part des probiotiques et d'autre part des prébiotiques. Les symbiotiques, c'est une terminologie qui désigne des compléments qui associent les deux. Ce sont des produits qui sont assez peu fréquents aujourd'hui sur le marché parce qu'on s'est vite rendu compte au fil du temps que l'expertise du probiotique nécessitait de bien choisir les prébiotiques qui étaient les plus appropriés. Enfin, il y a la notion de cobiotique, quelque chose de récemment apparu dans le jargon médical. Cela désigne des molécules qui sont à la fois dotées d'effets favorables sur nos cellules, c'est ce qu'on appelle des antioxydants, mais qui par ailleurs possèdent un effet prébiotique qui permet à certaines familles bactériennes de croître de manière extrêmement marquée quand on les consomme. Il va s'agir par exemple de l'acide éllagique qu'on trouve dans le jus de grenade. Quelqu'un qui en consomme un verre tous les jours, tous les matins, va voir certaines populations décuplées en l'espace de quelques semaines. Et ça va être aussi le cas du resveratrol qu'on trouve dans le vin rouge, de quelques autres substances qui présentent des effets similaires. On a donc des effets extrêmement intéressants de toute cette diversité de substances qui travaillent de manière extrêmement précise en collaboration avec les probiotiques.